Les bons plans cuisine, c'est ici avec la présentation de Louise. Donc Louise, c'est une toute petite cuisine qui va nécessiter 2 mètres dans la largeur et 2,50 m dans la longueur et qui est conçue pour une hauteur de plafond de 2,50 m avec une occupation totale de la hauteur des murs. Donc vous voyez que c'est un projet tricolore avec une dominante de blanc et un travail sur 2 couleurs de bois. D'un côté, le noyer foncé ici et de l'autre, le chêne. C'est un projet qui est sans poignée. Je vais détailler donc d'abord ces 2 colonnes donc, qui donnent un aspect un petit peu massif mais qui vont permettre d'avoir énormément de rangement. Donc ici, la colonne frigo. Les façades blanches sont toutes en Voxtorp mat. Donc avec un profilé de type poignée intégrée. Et pour l'électroménager, on a un réfrigérateur congélateur intégré. Au-dessus de cette colonne frigo, on va trouver un meuble de rangement en 60 de profondeur. Et à côté, on va trouver toute une colonne de rangement, comme ceci, grande profondeur. Et en bas de cette colonne, on a un meuble d'angle, donc qui va occuper tout l'espace ici, avec donc un grand rangement ici. Enfin, le retour du U, on va trouver là un meuble en 30 cm de type épicier coulissant. Une zone cuisson avec une table 4 feux, un grand four à air pulsé. Au-dessus, un meuble hôte équipé en mode recyclage. Pour la partie basse, un grand meuble d'angle avec tourniquet tournant à l'intérieur. Un évier, hop, on va s'approcher un peu. Ici, un évier, pardon, avec un grand tri sélectif et puis un tiroir en 60 de profondeur qui me pose question, que je vais modifier tout de suite. À moins qu'il soit pas en 60. Ah non, il est en 37. Ok, d'accord. J'avais une mauvaise impression. Effectivement, c'est bien un tiroir faible de profondeur qui va permettre de laisser passer le châssis et l'évacuation d'eau ici. Donc vous avez vu que pour l'évier, on était sur un modèle en quartz noir avec un mitigeur noir avec douchette. Et enfin, ici à droite, un lave-vaisselle 45 cm, comme celui-ci. Donc toutes les façades en bas sont des Voxtorp blanches, sans poignée. On va ouvrir, hop, ici, pour qu'on voit bien les ouvertures. Et là, comme ceci. Pour la partie haute, donc vous voyez qu'on a des grands meubles en 1 mètre de haut.
donc ici un alignement avec 3 meubles, dont le dernier qui est équipé d'un fileur avec possibilité donc d'aller ranger des choses au fond sans possibilité de l'ouvrir. Donc c'est un meuble d'angle en fait. Une zone pour les bouteilles, toujours très pratique dans une cuisine. Ce meuble en 82 large avec hotte et puis étagère. Donc ça n'est pas un meuble hotte, hein, c'est un meuble dans lequel il faudra prévoir un aménagement pour laisser passer le tuyau si vous en avez besoin. Et qui peut être remplacé par un meuble hotte plus adapté. Et enfin, ce meuble ici, toujours meuble d'angle, avec des rangements sur le côté. Donc, côté esthétique, je vous l'ai dit, on est sur un projet sans poignée, avec des push-pull en haut, sur ces façades qui sont imitation noyer. On est sur un plan de travail imitation chêne. On va trouver un revêtement mural de type marbre scintillant qui va apporter un effet un peu classique au projet. L'originalité de la conception, c'est bien entendu ce petit coin, je me suis trop approchée, ce petit coin caché dans lequel on pourra organiser un coin café, mettre du petit électroménager ou même compléter par des étagères ici. Je vous laisse découvrir le budget nécessaire à cette conception. Début 2025, on est aux alentours de 7 000 €, avec un peu plus de 3 600 € pour le mobilier et l'aménagement, 650 € de plan de travail, 2 500 € pour l'électroménager. Donc on a frigo, congélateur, four, table de cuisson haute et petit lave-vaisselle. Et enfin, on est sur des éclairages de type LED avec variateur d'intensité pour 106 €. Voilà, si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Au revoir, merci.